Et salut tout le monde, c'est Distinct. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic pour la 27e journée de Ligue 1. Alors, on va commencer par le premier match. Le premier match du vendredi soir, c'est Lorient contre Lyon. Bon bah là, je pense que Lyon, s'ils veulent croire en leur chance de Ligue des Champions et de podium ou même d'Europa League, la quatrième place, je pense qu'ils se doivent de gagner, hein. S'ils gagnent pas, franchement, s'ils gagnent pas, je sais pas combien ils vont finir dans le ventre mou, hein. À force de dire qu'il reste beaucoup de matchs, il reste beaucoup de matchs, mais s'ils les gagnent pas les matchs, ils vont pas réussir à se qualifier en Coupe d'Europe. Et puis moi je pense que s'ils veulent vraiment être en Ligue des Champions sur le podium, il faut qu'ils fassent un parcours, une fin de saison quasiment parfaite. Ils ont plus le droit de perdre des points en cours de route contre des équipes dites petites en plus. Là c'est contre Lorient, non. Bon, Lorient c'est mieux ces derniers temps, mais clairement, tu vois l'affiche Lyon, enfin Lorient-Lyon sur le papier, mais le papier ça ne fait pas tout, on le sait très bien. Sur le papier, c'est une victoire lyonnaise. Donc pour moi, ce sera une victoire lyonnaise, en espérant ne pas me tromper. Ensuite, le deuxième match, ce sera le Racing Club de Lens contre Brest. Ah, comme vous le savez, j'aime bien le Racing Club de Lens. Donc en plus là, il commence à revenir sur une bonne petite série de bons résultats. Ils ont fait victoire contre Bordeaux, match nul contre Lyon et victoire à Angers. Même si contre Angers, j'ai vu je sais pas si vous avez vu les buts, mais ils ont eu beaucoup de réussite. C'est un peu des buts de gag quand même. Mais faut aller les chercher, il faut la provoquer la réussite. Donc pour moi, Lens est capable de battre Brest. En plus, Brest, sur les 5 derniers matchs, ils sont pas très bons. Ils sont sur 3 défaites, un nul et 3 défaites, un nul et une victoire. Donc autant dire que c'est pas une très bonne série. Donc pour ces raisons-là, je pense que Lens va l'emporter. Je vois bien. Ah, je vais dire les scores maintenant. C'est vrai. Donc je vois bien Lens l'emporter. Donc je vais dire 2-1 pour Lens. Et pour Lorient-Lyon, je dis 2-0 pour Lyon. Du coup, on va passer au match suivant. C'est qui reçoit le PSG. Pour moi, victoire du PSG. Ils doivent prendre une revanche sur Nice suite à l'élimination qu'ils ont eue en Coupe de France. Donc s'ils ont un peu de fierté, ils vont tout faire pour battre Nice. Et en plus, il faut qu'ils préparent au mieux le match retour de Ligue des Champions contre le Real. C'est toujours mieux d'arriver à un match de Ligue des Champions avec de la confiance, avec une victoire. Donc je pense ils vont se donner les moyens de gagner. Même si Nice, ils vont tout faire pour pas perdre, hein. Ça veut pas dire qu'ils vont se balader, mais je vois une victoire parisienne. Je vois une petite victoire, je veux dire 2-1 le PSG. J'allais dire Nice. 2-1 pour le PSG. Après, le match suivant, ça va être AS Saint-Etienne contre le FC Metz. Là, je vois une victoire des Stéphanois. Même si Metz, c'est une équipe compliquée à jouer, hein. Ils accrochent pas mal d'équipes. Mais l'AS Saint-Etienne tourne plutôt pas mal. Ils ont pris 10 points sur 15. Alors que Metz, ils ont pris que 3 points sur 15. Et ils ont marqué seulement un but sur les 5 derniers matchs. Donc Metz, en fait, ils accrochent beaucoup d'équipes, mais ils marquent pas beaucoup. C'est pour ça qu'ils font un peu du surplace. Ils gagnent pas beaucoup de matchs. Parce qu'ils n'arrivent pas à marquer. Défensivement, ils arrivent à être costauds, à embêter des équipes. Mais offensivement, ils n'arrivent pas à marquer. Donc clairement, pour moi, Saint-Etienne a les moyens de gagner. Et en plus, en gagnant contre le FC Metz, il mettrait il battrait un concurrent direct pour le maintien. Donc ce serait une très bonne opération pour Saint-Etienne. Saint-Etienne, ils sont sur une bonne série, hein. À part la défaite contre le PSG, ils sont sur des bons résultats. Donc je vois une victoire stéphanoise. Ensuite, on passe au match contre Bordeaux contre l'Estac.
Bon, bah, victoire bordelaise. Je l'ai trouvé un peu mieux ces derniers temps. Je les sens capables de battre les stacks. Un concurrent direct au maintien. Bordeaux, ils ont fait un match nul. Ils sont sur deux matchs nuls, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier parce que j'ai un trou. Je crois qu'ils étaient sur deux matchs nuls. C'était plutôt pas mal en termes de résultats. Après, le contenu, résultat. Bordeaux contre Clermont, ils ont réussi à les accrocher 1-1. Bon, après, c'est pas un exploit. C'est surtout contre Monaco, ils ont réussi à prendre un point contre Monaco. Même s'ils menaient au score, c'est dommage qu'ils ils ont pas eu de chance, but contre leur camp. Donc, mais du coup, ça tourne un peu mieux chez Bordeaux. Donc, je pense une petite victoire bordelaise qui leur feront un plus grand bien. Donc, victoire du Bordeaux. Ah, j'ai pas dit le score. C'est vrai, j'ai oublié encore de dire le score. Saint-Étienne-Metz, je vais dire 1-0 Saint-Étienne. Bordeaux-Estac, je vais dire 2-1 pour Bordeaux. Du coup, on peut passer au match suivant. Le match suivant, c'est Nantes contre Montpellier. Nantes qui est en très grande forme, hein. C'est une des meilleures équipes, enfin, meilleure. Pas au niveau du jeu, mais au niveau des résultats. C'est une des équipes qui obtient des meilleurs résultats en ce moment. En plus, ils viennent d'éliminer Monaco en Coupe de France au tir au but. Ils ont battu le PSG en championnat il y a 15 jours maintenant. Ils ont battu PSG 3-1, en plus avec la manière. Victoire méritée. Donc ils sont très en confiance pour recevoir Montpellier, qui eux, cruellement, ils sont en manque de confiance avec les résultats qu'ils ont ces derniers temps. Donc victoire nantaise, je vais dire 2-1 pour Nantes. Parce que Montpellier, je pense qu'ils vont marquer. On passe au match suivant. Alors le match suivant, c'est Reims contre Strasbourg. Au début, alors là j'hésitais. Au début, je voulais mettre Strasbourg. Parce que Strasbourg, c'est une bonne équipe de Ligue 1, de haut de tableau. Et après, j'ai regardé l'historique entre les deux clubs. Et j'ai vu que Strasbourg, ils n'ont jamais battu Reims au stade Auguste Delaune. Donc, sur les 7 confrontations qu'ils ont eues à Reims, il y a eu 5 victoires de stade de Reims, 2 nuls, donc 0 victoire de Strasbourg. Donc, je pense que Reims, ils vont se battre pour ne pas perdre. Parce que c'est une équipe de bas de tableau qui rencontre une équipe de haut de tableau. Donc, je pense qu'ils vont faire le maximum pour ne pas perdre. Puis Reims, ils sortent sur un bon résultat contre Monaco, ils ont réussi à faire une victoire. Donc je les pense capables qu'ils vont prendre. Je les sens capables de prendre un point contre Strasbourg. Même si Strasbourg c'est une très bonne équipe, hein. C'est pour vous dire que je pensais qu'ils allaient gagner moi Strasbourg, mais quand j'ai vu l'historique, ils ont du mal à se déplacer là-bas, donc match nul. Je vais dire, allez je vais 2-2 je vais dire. Ensuite on passe au match suivant. Le match suivant c'est Rennes contre Angers. Bah là, moi, je vois une victoire rennaise qui tourne bien. Si on enlève la défaite contre le PSG, franchement, il tourne plutôt bien. Contrairement à Angers, qui sont sur 5 défaites d'affilée. Et ils ont marqué que 3 buts quand même. Lors des 5 derniers matchs, ils ont marqué que 3 buts. Alors que Rennes, ils sont à 11 buts. Plus de 2 buts par match de moyenne. Et sachant qu'ils jouent. En plus, avec la manière, Rennes, ça joue, hein. Donc je pense que Rennes a les moyens de continuer la dynamique sur laquelle ils sont. Je pense qu'ils vont gagner parce ils sont très réguliers, enfin très réguliers. Ils sont en très bonne confiance. Je vais y arriver. Ils sont en très bonne confiance. Donc je pense qu'ils vont gagner parce que ils jouent bien. Y a rien qui les arrête en ce moment. On voit contre Montpellier, et quand Montpellier revient au score, ça leur fait pas peur. Ils en remettent deux derrière. Donc pour gagner 4-2 à la fin. Donc là, je vois une victoire rennaise. Je vais dire, vu que Angers il marque pas, je vais dire 2-0 pour Rennes du coup. On passe au match suivant. Le match suivant, c'est le LOSC contre Clermont. Alors là, j'hésitais avec soit une victoire du LOSC ou match nul, parce que Clermont,
ces derniers temps, c'est pas si mal. Mais je me dis que Lille, ils veulent tellement être en Coupe d'Europe l'année prochaine que s'ils veulent rester dans le bon peloton, dans le groupe de tête pour jouer encore la Coupe d'Europe au maximum, ils doivent gagner, sinon ils vont griller leur joker. Ils sont un peu dans la même situation que Lyon. Donc, c'est dans la même situation que Lyon. Donc, je vois une victoire lilloise 1-0. Une petite victoire serrée, 1-0, je dis, pour Lille. Ouais, pour Lille. On passe au match suivant, c'est Monaco. Non, Marseille-Monaco. Marseille qui est en train de caler ces derniers temps avec les choix tactiques de Sampaoli incompréhensibles. Personne ne les comprend. Que ce soit les joueurs, les supporters, même les journalistes, les consultants, personne ne comprend ce que veut faire Sampaoli. Alors c'est sûr, Sampaoli, il a la grinta, tout ça, ça correspond bien à Marseille, mais au niveau tactique, des choix d'hommes, c'est un peu bizarre quand tu vois que Milik c'est un bon joueur, c'est un bon buteur, et je sais pas pourquoi il est très très souvent sur le banc, donc il fait des choix un peu bizarres. Et Monaco, ils sont irréguliers, sont capables de tout. Il y a trois équipes qui sont à peu près pareilles, je trouve, dans le style, enfin pas dans le style de jeu, mais dans les résultats. C'est Monaco, Lyon et Lille. Et ils sont capables de battre Lyon avec une équipe décimée, ils étaient capables de battre Marseille. Monaco, ils ont réussi à battre les gros du championnat. Et là, mais Monaco, ils sont capables de perdre contre des plus petites équipes. Donc, puis Monaco, ils viennent de se faire sortir par le FC Nantes en Coupe de France. Même s'ils n'ont pas été mauvais. Mais je pense que du coup, ils vont pas réussir à se départager. Donc, je vois bien un match nul, un partout. Donc, maintenant, ça va être à toi de donner ton avis dans les commentaires. Dis-moi tes pronostics, si tu es d'accord avec certains de mes paris, de mes pronostics. Et n'oublie pas, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Ça fait toujours plaisir. En faisant ça, tu me soutiens, tu me donnes de la visibilité. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.